Salut les amis, vous vous rappelez certainement de cette vidéo de Greta Thunberg à Davos. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est pas forcément l'idée de panique, parce que ça on le connaît déjà, le fait d'avoir peur et de devoir se bouger, mais surtout ce qu'elle dit d'arrêter d'avoir de l'espoir, de perdre espoir. Elle veut pas de l'espoir des gens. Ça m'a beaucoup questionné parce que ça m'a renvoyé en fait au fonctionnement de notre société actuelle, qui d'après moi utilise énormément l'espoir pour entretenir un système très inégalitaire. Alors c'est pas uniquement la société capitaliste dans laquelle on est, ça date de bien plus longtemps, notamment avec le christianisme. Imagine que tu es dans une situation qui est pas très cool, qui est pas très agréable, c'est pas voilà la folie dans ta vie. Moi je vais venir et je vais te promettre que si tu respectes certaines règles, si tu fais certaines choses, si tu me donnes certaines choses, dans ce cas-là, tu vas avoir une vie meilleure. Et aujourd'hui, même le marketing, il est basé là-dessus. Il est basé sur si tu achètes tel produit, tu vas être quelqu'un de bien, tu vas être reconnu dans la société, tu vas monter en grade, tu vas monter dans l'échelle sociale. Toute notre société est en fait construite autour de ça, autour de règles morales aussi de certaines valeurs, certains comportements, que si tu les respectes, tu es bien, et on te promet, on te donne de l'espoir que peut-être un jour tu vas t'en sortir. Le problème, c'est que si on regarde la définition du mot espoir dans le Larousse, ça veut dire attendre avec confiance que quelque chose arrive. Donc c'est pas quelque chose où je suis en train de prendre en main ma vie et que j'agis pour construire quelque chose. Non, non, je suis dans l'attente. Le problème avec tout ça, c'est que c'est en partie un grand mensonge. Si on regarde par exemple le système éducatif en France, il y a certaines écoles qui sont mieux notées, il y a les écoles privées où pour arriver à certains postes dans la société, si vous n'avez pas fait ces écoles-là, vous n'avez pratiquement pas de chance d'y arriver, même si vous avez un même diplôme, parce que la réalité n'est pas si simple que ça. Et par contre, pour entretenir ce système, il faut qu'il y ait des exceptions, c'est-à-dire il faut que quelqu'un qui soit complètement hors du système, qui de temps en temps réussisse, pour que tout le monde dise « Ah ouais, peut-être que moi aussi, j'ai la chance, si je joue le jeu, peut-être que je peux y arriver. » Pour entretenir ce mensonge, forcément, il faut faire taire ceux qui veulent le remettre en question, il faut casser le lien social, parce que le seul moyen de faire fonctionner ce système, c'est que chacun individuellement se mette en compétition avec les autres. Le seul moyen de croire que peut-être je peux y arriver, je fais partie de cette élite, c'est-à-dire que les autres ne le font pas, du coup je suis en concurrence avec eux, et plus on casse le lien social, et plus on rend les gens dépendants à ça, mieux ça fonctionne en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'on retrouve cette histoire dans beaucoup de films, dans beaucoup de séries télévisées. Donc il y a par exemple le film de Alita de James Cameron qui est basé sur cette notion-là, de dire que en gros il y a une compétition de roller, de sport, et que le gagnant pourra éventuellement accéder à un paradis qui est uniquement réservé à une élite et que tout le monde essaye d'y arriver, sauf que c'est un système qui exploite toute la Terre et qui fait que finalement il y a beaucoup de misère parce qu'on réussit à faire croire aux gens que peut-être qu'ils peuvent y arriver. La série 3% est basée sur la même idée. Tout s'est effondré et que pour justifier le fait qu'il y ait une élite qui soit dans un petit paradis, on dit à tous les gens qui sont un petit peu quand même dans la misère, on va pas leur dire on va vous aider à sortir de la misère. Par contre, on va leur dire une fois par an, une personne peut éventuellement, en passant certains tests, en passant certains concours, accéder à ce paradis. Et du coup, tout le monde, toute la société va pas se rebeller pour dire non, on construit une société plus juste, mais va jouer le jeu et va dire ok, on va s'entraîner pour passer ces concours et on va passer notre temps pour vraiment croire en cette opportunité qui nous est proposée si généreusement. Et un troisième exemple, c'est le film Ready Player One de Spielberg. Et ça, c'est plus lié à une réalité virtuelle. Comme sur Terre, il n'y a même plus possibilité de changer et d'être quelqu'un parce qu'on a tout foutu en l'air, on va aller dans une réalité virtuelle. Et là, par contre, si tu joues à ce jeu-là, tu peux devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ça veut dire, au lieu de prendre soin de notre terre et de dire, ok, on se bouge
pour vraiment construire quelque chose qui est chouette, on va fuir dans une réalité virtuelle un jeu qui est proposé à quelqu'un où certaines personnes se font beaucoup d'argent et on fait croire aux gens que s'ils jouent à ce jeu, ben peut-être qu'un jour leur vie va être meilleure. Sauf que dès que tu sors de ce jeu et dès que tu reviens dans ta réalité du quotidien, tu vois que rien n'a changé et qu'au final, c'est un mensonge parce que la Terre est toujours comme elle est et on l'a toujours détruite et on n'en a pas pris soin et on n'a pas voilà, mis notre énergie pour construire un monde vraiment meilleur. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde des citations avec le mot espoir, c'est pas toujours positif. Donc il y a Lautréamont, c'est un écrivain français qui a dit que l'espoir est une vertu d'esclave. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. En même temps, on a Balzac qui dit que vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Donc c'est peut-être pas noir ou blanc, parce que quand on est vraiment dans la merde, avoir un peu d'espoir et de dire oui, peut-être demain va être meilleur, ça fait du bien. Mais par contre, je crois qu'il faut pas se leurrer que actuellement notre société, notamment capitaliste, utilise beaucoup cette notion d'espoir pour finalement rien changer du tout. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vivre sans espoir, en effet, c'est pas forcément cool. En même temps, j'ai pas du tout envie de me laisser prendre par ce système, même si je suis dedans et j'ai envie de voir la possibilité de peut-être faire bouger les choses un petit peu. Et il y a trois choses qui me semblent importantes. Il y a une fois cette notion de confiance en soi, en l'autre et en la nature. Ça veut dire la confiance, c'est notamment lié à recréer du lien. C'est-à-dire on est dans une société de compétition qui survit parce qu'on coupe les gens les uns des autres. Et je crois une façon d'agir quotidiennement et de faire de la résistance un petit peu, c'est de recréer du lien social, de recréer des moments d'entraide et de dire non, c'est pas parce qu'on rêve d'aller là-bas qu'on va se laisser nous détruire ce qu'on peut construire ici localement. La deuxième chose, c'est tout simplement de se dire que des passages difficiles, c'est toujours éphémère, c'est passager. Donc moi j'ai envie de dire, quand on est dans un moment difficile, il y a peut-être un peu d'espoir qui est important, mais il y a surtout cette notion de dire, ok, je vis pleinement cette situation-là, je vois en quoi je suis responsable de cette situation, et surtout je me dis que c'est quelque chose d'éphémère. Il n'y a rien qui dure dans la vie, tout bouge, tout change. Peut-être demain sera pas forcément meilleur ou pire, mais sera différent. Et ça, c'est une vraie opportunité parce que est-ce que c'est mieux ou pire? J'ai une responsabilité là-dedans et je peux peut-être, avec les choix que je fais, un petit peu diriger de comment est-ce que je vais vivre cette situation qui sera différente demain. Et la troisième chose, c'est que au lieu de parler d'espoir, j'ai envie de parler de rêve. Dans un rêve, si vous vous imaginez un petit peu quand vous rêvez, on est dans le présent. Dans un rêve, vous vivez pleinement la situation. C'est-à-dire si par exemple vous voulez réussir quelque chose ou gagner quelque chose, dans un rêve, vous l'avez déjà, vous êtes en train de vous voir réussir. C'est pas une projection, donc c'est vraiment lié au présent. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire au lieu de dire j'espère qu'un jour. Parce que là, quelle est l'information que vous donnez à l'univers? Vous lui dites que peut-être que si vous faites certaines choses, vous le mériterez un jour, mais il y a aussi cette crainte qui dit que, en fait, vous n'allez jamais l'atteindre. Donc la meilleure chose à faire, c'est de rêver dans le présent, de vous voir le réaliser, de dire je réussis. Je le fais. Et après, de raconter cette histoire dans le présent, c'est-à-dire de mettre des mots dessus sur votre rêve, de la concrétiser déjà. Soit vous l'écrivez, soit vous le dites à un ami, je vais faire ça, je vais réaliser ça. Et après, concrètement, la troisième étape, c'est de le faire, de très rapidement mettre de l'action. Et de ne pas rester dans cet immobilisme de dire, oui, j'espère qu'un jour ça se passera. Non. Qu'est-ce que tu veux vivre et qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement? Et ça, je crois qu'on en a vraiment besoin. Et c'est dans ce sens que arrêter d'avoir de l'espoir est peut-être un bon conseil de Greta, parce que ça permet de se rendre compte que si on ne se bouge pas, il n'y a rien qui se passera. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez confiance en vous, dans les autres, recréez du lien, allez voir les personnes, entraidez-vous, parce que c'est vraiment la solution pour un petit peu contrer un monde qui est dans la compétition et qui veut vous faire croire que si vous battez les autres,
si vous êtes meilleur que les autres, vous allez réussir. Et ça, c'est, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont truquées là-dedans. Un dernier exemple que j'ai envie de vous dire, c'est par exemple les émissions de télévision où on peut gagner ou faire carrière parce qu'on chante ou on danse ou des trucs comme ça. Il faut savoir que ces émissions, c'est pas uniquement lié à votre talent. Ça veut dire c'est des émissions aussi qui veulent faire de l'audience, qui veulent avoir un maximum de visibilité. Et pour ça, plus on rentre dans le système, plus on abandonne sa liberté de choisir qui on est. Et parce qu'il y a tout un système qui va faire, qui va vous adapter à ce que le public veut voir. Et surtout ce que c'est truqué à l'avance. Les dés sont truqués parce que en fonction de l'audience, on va définir à l'avance qui c'est qui va gagner ou pas. Et il y a notamment voilà, une réalité d'enjeu, de pouvoir, de financier qui truque un petit peu le truc. À vous de voir si vous voulez garder espoir, pas espoir, comment vous mixez les deux. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle journée déjà. Et je vous dis à bientôt. Ciao!